أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا إخوة الكرام, mes chers frères et sœurs, c'est un conseil que je donne à tous mes frères et mes sœurs. Donc, concernant les crises qu'on traverse dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, c'est le 13e jour du mois de Sha'ban. Demain, c'est le 14e. Donc, le lendemain, samedi, c'est le 15. Donc, la nuit du 15 au matin, comme après, si la journée de demain, vendredi, c'est fini, donc la nuit du vendredi au samedi, c'est ça qu'on appelle Nisfu Sha'ban, le milieu du mois de Sha'ban. C'est cette nuit-là que Dieu décide de séparer les gens chanceux et les gens qui seront malchanceux. Les gens qui vont vivre longtemps et les gens qui ne vont pas vivre longtemps, les gens qui vont avoir du bonheur et ceux qui vont avoir du malheur. Tout Dieu les sépare dans cette nuit. Comme Dieu a dit dans le Coran, Fiha yufraq kullu amrin. Toutes les choses, Dieu sépare cette nuit. Donc dans la nuit là, si ça t'a trouvé en train de faire des lois ou bien des nafila, t'approcher à Dieu, Dieu écrit ton nom parmi les gens qui seront chanceux dans l'année et les gens qui seront des porte-bonheur dans l'année et les gens qui seront parmi les gens qui vont vivre longtemps, Inch'Allah. Donc, de cela, la nafila qu'on doit faire, si tu as les moyens, tu as la possibilité de faire les nafila, le moment où les gens dorment, c'est ça qui est bon. Donc, à partir de minuit, avant Salatul Khairu min al-Nawm, donc dans la nuit, tu fais tes ablutions, tu fais 100 rakas. Bon, 100 rakas, après, dans chaque raka, tu lis la Fatiha et Qul Huwallahu 10 fois. Tu lis la Fatiha, Qul Huwallahu 10 fois, chaque raka. Tous les deux rakas, tu fais Assalamu alaikum. Jusqu'à 100 rakas. Donc, Qul Huwallahu atteint 1000 fois. Donc, si tu ne peux pas faire 100 rakas, tu fais 10 rakas. Je dis bien, écoutez bien, 10 rakas. Si tu ne peux pas faire 100 rakas, tu fais 10 rakas. Donc, dans chaque rakat, si tu lis la Fatiha, tu lis la sourate Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, avec la basmala. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 100 fois. Après, dans chaque rakat, après la Fatiha. Donc, si tu as terminé, la dernière rakat, le dernier sujoud que tu fais dans la dernière rakat, tu fais toutes tes invocations, tu fais tes vœux là-bas. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu accepte. Tu vas avoir beaucoup de chance, tu vas avoir la santé, longue vie, Inch'Allah. C'est ça. Comme toujours, je vous ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Moi, je veux du bonheur pour tout le monde, sauf la personne qui ne veut pas le bonheur. Donc, de ce fait, celui qui ne peut pas faire les rakas, les 100 rakas ou bien les 10 rakas, tu t'assois en pleine nuit, tu fais 2 rakas. Si tu as fini de faire 2 rakas, tu lis la sourate Yasin. Si tu peux faire la lecture de Yasin,
tu fais la sourate Yasin, tu lis 3 fois. Donc après chaque fois, chaque lecture, tu lis cette doigt-là. Chaque une fois, tu lis cette doigt-là. Donc, ces doigts-là, je vais lire, on écoute très bien, attentivement. Ces doigts-là, c'est Bismillah Rahman Rahim. Après chaque fois de Yasin, tu lis les doigts-là, tu dis Allahumma, Ya Zal Manni, wa la yumannu alayhi, Ya Zal Jalali wal Ikrami, Ya Zal Tawli wal In'ami, La ilaha illa anta, Zahar al-Laji'in, وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحى اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واغتال رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت. Si tu veux te dire ويثبت ou ويثبت, si tu dis ويثبت, ça c'est riwayat warsh, mais riwayat hafs تدي ويثبت. وعنده الكتاب إلهي يا إلهي بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرح فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. C'est cette doigt-là. Bon, c'est ça tu lis après chaque fois de la lecture de Surat Yasin 3 fois. Si tu as dit seulement, Inch'Allah, Dieu descend la chance sur toi et puis il te donne la santé dans l'année et puis il écrit ton nom parmi les gens qui seront changés et les gens qui vont avoir du bonheur, pour du bonheur dans l'année, Inch'Allah. C'est cette doigt-là. Donc nous allons photocopier ensemble. Vous allez voir, c'est ça. C'est ça, vous avez vu. Tout est rentré. Donc voilà le reste. Celui qui peut faire la lecture, tu lis. Celui qui ne peut pas faire la lecture, donc si tu peux faire les nafila, tu fais les nafila. Oh, si tu ne peux pas aussi, demain si tu peux trouver quelqu'un qui peut t'écrire la sourate Yasin 3 fois, tu l'écris. Dans la nuit du Nisf Shaban, tu laves tout. Si tu as lavé, c'est la même chose. Donc, écriture, c'est ça que je vous ai dit, dans la sunna, écriture, c'est pas haram. Donc, c'est ça qui est entre nous et nos frères. Moi-même, je suis sunniste, je suis wahabi, je suis ibadou. Donc, ce qui est la différence, c'est que nos frères wahhabis et les sunnistes n'ont pas compris, c'est l'écriture. L'écriture, là, c'est pas haram. Si tu écris, faire le maraboutage, c'est pas haram. Chercher à Dieu, demander à Dieu tes problèmes, faire la lecture. Il n'y a pas tous les gens qui peuvent écrire. Parce que tous les gens n'ont pas fait l'école coranique, tous les gens n'ont pas fait la madrasa. Mais, ceux qui ne peuvent pas faire la lecture, tu écris, tu te laves, il n'y a aucun problème. C'est le nom de Dieu. Donc tu te protèges, c'est la science. Voilà. Il y a des bid'as qui sont haram, il y a des bid'as qui ne sont pas haram. Voilà. Même dans les qissa, Sayyidina Omar, il a écrit. Voilà. Sayyidina Omar, il a écrit. Il a écrit un grillé, il a donné aux Sahab d'aller mettre dans le Nil d'Égypte. Depuis qu'il a mis, lorsque le Nil là, ça avait séché, il n'y avait pas d'eau. Il a écrit Basmala une fois seulement, il a mis dans le Nil là. Le Nil là s'est rempli en eau. Jusqu'à nos jours, la mille